Bonjour à tous, allez, on se fait la météo vibratoire du mois de février. Mois de février, qu'est-ce qu'on va stimuler collectivement? Quels vont être les différents espaces où on va être mis? On est dans une notion de construction, d'ancrage au mois de février, dans nos projets, de prise de conscience. On se pose, on réfléchit à nos projets, on les construit bien pour le mois de mars. Je vous dis ça parce que il y a l'empereur, il s'est retourné dans les cartes. Donc, c'est ce qui va arriver à nous. Sur le côté, on a ce besoin d'être dans la co-construction. La co-construction, c'est-à-dire que pendant ce mois de février, les différents espaces qu'on va vivre, on ne pourra pas les vivre tout seul. C'est où on fait un travail, il y aura toujours une tierce personne qui sera là pour vous aider à faire le travail. Si c'est de vous avec votre job, il y aura un événement ou une personne supplémentaire qui viendra. Le 3 de denier, c'est vraiment là, comme je le ressens au mois de février, c'est la co-construction et la richesse de la co-construction. La richesse d'une troisième énergie avec le duo. D'accord? De soi à soi, de soi avec un compagnon, de soi avec une situation. Et il y aura donc une tierce énergie qui viendra pour que vous puissiez co-construire le projet, tout ce que vous allez mettre en place, pour pouvoir après, au mois de mars, avec l'empereur, être vraiment enraciné, posé dans la matière, dans la vision aussi. Je le sens très visionnaire, cet empereur-là. Au mois de février pour le mois de mars en fait. Et vous allez du coup comprendre que toute seule vous n'allez pas forcément y arriver et donc vous allez choisir de l'aide, consciemment ou inconsciemment, d'accord? De l'aide avec une triangulaire qui sera positive. C'est ça la notion de groupe. On n'est plus dans une notion de duo, on est dans une notion de groupe. Ça peut être aussi un travail thérapeutique, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Alors ensuite... ouais, ça c'est bien. Vous avez des émotions et des énergies d'amour, de bienveillance qui sont en fait très très bénéfiques, mais il y a une notion de jeûne, c'est-à-dire que des fois vous êtes dans un monde un peu de oui-oui, et puis dans l'agressivité, il y a quelque chose qui est, quand vous donnez, quand vous êtes dans votre vibration d'amour, où vous êtes dans ce côté adolescent fougueux, où vous êtes dans une forme d'agressivité, et il va y avoir une progression. Vous allez monter en maturité, d'accord? Au niveau de votre conscience émotionnelle. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tout ce travail-là, pour après créer dans la matière. Il y a une évolution, une progression. On est déjà dans cette énergie un petit peu cette semaine, je l'ai ressenti. Entre le page, on passe à la reine, avec un mouvement assez rapide qui sera lié à notre mental, à des choses qui se mettent en place, des choses qui avancent, pour pouvoir nous faire progresser, et on aura cette notion du groupe qui sera important pour le mois de février. Donc quand je vous dis ça, c'est prendre conscience qu'il y aura une évolution au mois de février, vous allez vous sentir grandir, vous allez sentir aussi des fois que vous vous sentez jeune dans vos comportements, et du coup avec aussi peut-être des fois de l'agressivité, donc il faudra faire attention à bien harmoniser votre parole comme un ado, hein, en fait, hein, de mettre de la maturité, et aussi à prendre conscience que tout ce qui viendra à vous, les événements liés aux autres, au groupe, seront intéressants et vous feront grandir. Voilà principalement la première couche. Ensuite, on continue. Mois de février, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment dans la conscience de soi, d'accord? Mois de février, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors ce qui va être, ça a sauté tout de suite, on a eu les peurs. On a eu les peurs et le cavalier de denier, le 5 de bâton. Moi, ce que j'entends tout de suite, c'est on va avoir envie que les projets avancent vite et on va avoir peur de la lenteur, en fait. C'est comme si on va avoir peur qu'on nous enlève quelque chose si ça n'arrive pas tout de suite.
Il va y avoir un petit conflit que vous allez régler avec vous-même dans tout ce qui est nouveau projet, mais vous allez avoir la force d'équilibrer ces espaces émotionnels. Il y a comme une forme d'impatience qu'on peut retrouver avec le valet de coupe, là, le valet de coupe dans ce côté où on est jeune. On a le valet de denier aussi, donc ça c'est les nouveaux projets dans la matière, tout ce qu'on démarre. Et en fait, comme ça prend du temps avec le cavalier de denier parce qu'on doit aller en profondeur, ça crée des conflits de peur parce qu'on a peur que ça nous arrive pas, que ça se passe pas, qu'on ne le vive pas. Vous allez toucher ça aussi. Par contre, entendez bien, vous avez la force de rééquilibrer ces espaces, d'accord? D'où l'importance peut-être d'aller chercher aussi le mouvement avec le groupe, le mouvement avec l'extérieur. Je pense que l'extérieur va vous aider à co-construire cette maturité dont vous avez besoin, d'accord? Ensuite, ouais, c'est bien ça. Ok, ici on voit bien que vous allez lâcher, il va y avoir quelque chose qui va lâcher au mois de février collectivement dans cette notion de peur, de fin de cycle, de la peur. Les peurs qu'on nourrit, qui sont dans notre tête, qu'on voit dans le miroir, alors que vous voyez, elle est bien. Regardez, elle va bien. Et dans le miroir, elle se voit attachée avec tous les corbeaux. Donc, ce sont des peurs qui sont dans sa tête, parce que là, elle est libre, elle n'a pas de bandeau, elle n'est pas attachée. Mais elle se voit dans le miroir, pas dans sa réalité. Et donc ça, on va lâcher ce cycle-là. Vous allez prendre conscience que vous aussi, inconsciemment, vous nourrissez vos peurs en écoutant des choses de l'extérieur, en regardant des choses chez les autres, alors que vous allez bien. Ça sera une fin de cycle qu'on va régler au mois de février. Oui, je vous cacherai pas, je pense aussi aux médias et comment ils nous font peur. Voilà, là c'est typiquement ça. Donc ça, vous lâchez, vous mettez de la distance et vous partez. Vous laissez ces peurs derrière vous, vous voyez? Vous les laissez. Ces bagages, c'est ça. Mais regardez bien en fait, là vous allez bien. Le miroir, il n'est pas réel. C'est des choses, donc c'est ça que vous lâchez. Et vous le lâchez en faisant une pause, un bilan. En fait, vous lâchez ces peurs en prenant conscience de votre existence, qu'elle est belle, qu'elle est bien et qu'elle vous fait du bien et qu'elle est juste. En fait, c'est en vous posant et en regardant toutes les graines que vous avez semées, ce petit arbre-là qui a poussé dans votre existence, en vous valorisant, en regardant tout ce que vous avez créé dans la matière, cette belle personne que vous êtes et cet arbre qui est magnifique, qui pousse. Vous voyez, en plus, vous mettez de l'énergie. Regardez cette main. Vous mettez de l'énergie pour que votre conscience grandisse, pour que vos projets grandissent. Et pour que vos projets et votre conscience grandissent, vous libérez vos peurs. Donc, il va y avoir un très, très beau travail au mois de février d'évolution, de maturité dans notre conscience émotionnelle, de maturité dans nos projets, de laisser le cycle de la peur derrière nous, de se projeter dans un mois de mars qui sera beaucoup plus concret et aussi de libérer les conflits de peur qu'on retrouve ici et de la notion de groupe. On va avoir besoin des autres au mois de février. Ça va être un mois qui sera aussi lié au lien, au partage, à la communion et au groupe. Et ça va nous aider à grandir et ça va nous faire évoluer. Et après, on va se recentrer sur soi pour aller au mois de mars avec cet empereur de construction concret, solide dans la matière. J'aime bien ce qu'on va vivre ce mois de février. Bon mois de février à tous.